Passons maintenant à la correction de l'exercice 19, page 223. Donc pareil, ici vous avez aussi deux triangles, donc BMP et BAC. On nous demande de prouver qu'ils sont semblables. Donc comme tout à l'heure, on va faire quoi? On va dire que l'angle B, lui, il est commun dans les deux triangles, puisque vous avez MBP. Et dans le grand, le B, c'est ABC. Donc ici, forcément, si l'angle est commun, il a la même mesure dans les deux. Deuxième angle, qui est pareil dans le petit et dans le grand, c'est quoi? C'est l'angle M qui est égal à l'angle A. Pourquoi? Pas simplement parce que vous avez 90 degrés. Et donc le dernier angle, forcément ici, l'angle P, donc on peut aussi appeler BPM, est forcément égal à l'angle C, qu'on peut aussi appeler BCA, pour une raison simple, c'est que cet angle-là, c'est 180 moins 90 moins 40. Lui aussi, c'est 180 moins 90 moins 40. Donc forcément, les deux qui sont ici ont la même valeur. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc première chose, on a les triangles qui sont semblables. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, BAC égale BMP égale 90, ABC égale MBP égale 40, et donc forcément, la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180, donc vous avez les deux derniers angles qui sont forcément identiques. Quelle égalité de longueur peut-on écrire? Donc ici, moi je vais déjà écrire les égalités de quotient. Donc les égalités de quotient, ça va m'aider un petit peu. Et je vais faire quoi? Je vais cacher le A ici. Donc je cache le A, il reste qui? Il reste BC. Donc si je cache le A ici, je vais cacher le M. Donc si je cache le M, il reste qui? BP ou PB. Deuxième quotient, ici, je cache qui? Je cache le B. Donc il reste AC. Je cache celui du milieu, il me reste qui? Il me reste MB. Et enfin, dernière égalité de quotient, j'ai ACB égale MPB. Je cache la lettre du milieu, donc le sommet de l'angle. Donc ici, j'ai AB divisé par MB. Une fois que j'ai mis l'égalité de quotient, maintenant pour calculer PC et AM, je peux simplement passer donc en faisant un produit en croix et en mettant éventuellement donc les différentes valeurs. Donc ici, j'ai BC sur 5 égale 4,5 sur 3,5. Pour connaître BC, je fais 5 fois 4,5 divisé par 3,5. Et on trouve à peu près 6,4. Alors on nous demande d'arrondir ici au millimètre. C'est pour ça que j'ai un chiffre après la virgule. Pour calculer MB, pareil, je fais 6 fois 3,5 divisé par 4,5. Là, en réalité, j'ai trouvé 4,6, etc., etc. Mais en fait, en arrondissant, le résultat était plus proche de 4,7. Donc, je vais vous montrer 3,5 fois 6 divisé par 4,5. On trouve la valeur approchée, ça fait 4,66666. Et donc, comme là, le chiffre d'après est 5 ou plus, mais naturellement, j'arrondis 1 au-dessus, donc 4,7.